Merci de votre fidélité à Sika TV et bienvenue dans ce journal de l'économie. Dans cette édition, nous nous rendrons au Nigeria. Dans le pays de Muhammadu Buhari, le Parlement vote une rallonge budgétaire contre le Covid et l'insécurité. Le taux de croissance du PIB dans l'espace de la communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale est annoncé à 1,3%. Nous parlerons également de taux de croissance, mais en zone euro. Bruxelles revoit cette prévision de croissance à 4,8%. Nous ouvrons cette édition par des brèves. 16 États africains, dont 7 de la CEDEAO, satisfont aux exigences minimales de transparence fiscale, telles que définies par Washington. La Côte d'Ivoire, le Togo et le Burkina Faso font partie de ces pays. C'est ce qu'a indiqué le département d'État des États-Unis dans son rapport 2021 sur la transparence budgétaire. Ces 3 États sont les seuls de l'UEMOA à faire partie de la première catégorie de classification, comprenant les pays qui publient régulièrement des budgets et documents financiers fiables et accessibles. L'État de Côte d'Ivoire a levé le 6 juillet un montant de 33 milliards de francs CFA sur le marché financier de l'Union monétaire ouest-africaine à l'issue de son émission par adjudication de bons assimilables du Trésor de maturité 91 jours. Sur un montant global mis en adjudication de 30 milliards de francs CFA, le Trésor s'est retrouvé avec 43 milliards de soumissions globales faites par les investisseurs, soit un taux de couverture du montant mis en adjudication de 143,33%. Les ressources retenues sont destinées à assurer la couverture des besoins de financement du budget de l'État de Côte d'Ivoire. L'inflation poursuit sa tendance haussière, amorcée en février 2021 dans l'UEMOA. Après 3,1% en avril, elle s'établit à 3,3% en mai 2021, selon des données publiées par la Banque centrale, ce qui représente une nouvelle hausse successive depuis le début de l'année. Comme sur les derniers mois, l'inflation a été principalement portée en mai par les produits alimentaires et les boissons non alcoolisées à hauteur de 2,2% contre 2% en avril. Cette rubrique est le moteur de la croissance successive du taux, sa contribution étant en constante progression depuis le début de l'année. Dans la zone, seuls le Burkina Faso et le Niger ont enregistré des baisses du taux entre avril et mai 2021. Le ministre ghanéen des Finances a annoncé que le Ghana va émettre des obligations vertes et sociales allant jusqu'à 2 milliards de dollars d'ici le mois de novembre. Le produit de ces obligations durables va servir à refinancer la dette utilisée pour des projets sociaux et environnementaux, d'après Ken Ofori-Atta. Cette opération va faire du Ghana le premier pays africain à vendre de la dette pour financer des programmes de développement. Le pays prévoit d'emprunter jusqu'à 5 milliards de dollars sur les marchés internationaux cette année. Je le disais en titre, les parlementaires nigérians ont approuvé mercredi 982,7 milliards de naira, l'équivalent de 2 milliards d'euros supplémentaires au budget 2021 pour aider le gouvernement à lutter contre le Covid-19 et l'insécurité dans le pays le plus peuplé d'Afrique. Le Nigeria, premier producteur de pétrole en Afrique, fait face à une crise économique depuis le début de la pandémie, notamment à cause de la baisse des prix de l'or noir. Rien qu'en 2020, 7 millions de Nigérians supplémentaires avaient basculé dans la pauvreté. De larges pans du territoire sont également confrontés à une insécurité croissante. Reportage. Le montant approuvé par le Parlement nigérian, qui doit être financé par des prêts internationaux et locaux, est supérieur de 183 millions d'euros à ce qui avait été demandé en juin par le président Muhammadu Buhari aux parlementaires. La plupart de ces fonds, soit 722 milliards de naira, 1,5 milliard d'euros, seront utilisés pour l'acquisition d'équipements supplémentaires pour les forces de sécurité.
et 60 milliards de naira seront consacrés à l'acquisition de nouveaux vaccins contre la Covid-19. Le gouvernement avait approuvé fin décembre un budget record pour 2021 de 28 milliards d'euros, soit 20% de plus que l'année précédente. À l'époque, le gouvernement n'avait pas prévu de fonds pour les vaccins, dont les conditions d'achat manquaient alors de clarté. Le Nigeria a reçu en mars près de 4 millions de doses de vaccins financées par le dispositif COVAX qui vise à en fournir aux pays à faible revenu. Depuis le début de la pandémie, le Nigeria a officiellement enregistré 168 000 cas de coronavirus, dont 2122 morts. Ces chiffres sont toutefois sous-évalués, le nombre de tests réalisés étant faible. Le pays le plus peuplé d'Afrique, avec 210 millions d'habitants, semble pour l'heure épargné par la troisième vague de cas de coronavirus observée dans plusieurs pays du continent, comme le Zimbabwe et l'Afrique du Sud. Les bons du Trésor lancés par le gouvernement de la République démocratique du Congo le 6 juillet sur le marché financier interne ont permis de lever 24,14 milliards de francs congolais, plus de 12,07 millions de dollars. 3 soumissionnaires se sont partagés les titres financiers de 3 mois d'échéance au taux d'intérêt de 7%. Le montant total des soumissions a atteint 56,64 milliards de francs congolais contre 20 milliards visés. Au cours de ce mois de juillet, le gouvernement prévoit de lever 40 milliards de francs congolais sur le marché financier interne, selon le ministère des Finances. L'espace de la communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale va connaître une faible reprise économique avec un taux de croissance du produit intérieur brut estimé à 1,3% en 2021 selon la Banque des États de l'Afrique centrale, après la récession à moins 1,7% en 2020. Le taux de croissance du PIB en zone CEMAC est annoncé à 1,3% après la récession en 2020. Cette estimation est en baisse de 0,5% par rapport au 1,9% envisagé par la Banque des États de l'Afrique centrale en avril dernier. Celle-ci était en baisse de près de 1% par rapport aux 2,8% projetés en décembre 2020. D'après la BERC, ces prévisions sont consécutives aux incertitudes liées à la persistance de la crise sanitaire du nouveau coronavirus et au retard enregistré dans le déploiement des campagnes de vaccination. Elle souligne également le fait que les habitants de la CEMAC se montrent réservés face à la vaccination contre le Covid-19 alors que les pays disposent des quantités importantes de doses de vaccins. Malgré l'insensibilité de la population face au coronavirus, l'institution a maintenu le taux d'intérêt des appels d'offres qui reste à 3,25%, celui de la facilité de prêt marginal à 5%, du dépôt à 0% et des coefficients de réserves obligatoires à 7. Au niveau international, elle a révélé que les projections économiques demeurent favorables avec des taux de croissance du PIB réel estimés à 6% en 2020 et 4,4% en 2022, après moins 3,3% en 2020. Pour les analystes de la BEAC, cette reprise masque les trajectoires économiques divergentes avec, d'une part, le redressement vigoureux de quelques grandes économies et d'autre part, la reprise modérée dans de nombreux pays émergents et de développement. Au Kenya, vous le savez, le café est l'une des principales filières agricoles. Si sur le plan de la production, le pays reste derrière plusieurs de ses voisins d'Afrique de l'Est, il compte se rattraper en jouant dans les prochaines années un plus grand rôle du côté du commerce sous-régional de la fève. Précision. Le ministre kenyan de l'Agriculture a annoncé que les autorités comptaient faire de la bourse du café de Nairobi un marché central pour la commercialisation des fèves en Afrique de l'Est. Selon le responsable, le gouvernement travaille actuellement pour introduire dans le projet de loi sur le café devant le Parlement une proposition autorisant l'organisme à mettre aux enchères les grains provenant des pays de la sous-région. Cette démarche devrait permettre d'augmenter la capacité de transaction de la place boursière grâce à des volumes plus importants provenant notamment de l'Ouganda, de la Tanzanie, du Rwanda et du Burundi.
Pour cette nouvelle configuration, la NCE devrait suivre le modèle du centre de vente de thé Mombasa qui commercialise l'essentiel de la production de feuilles d'Afrique de l'Est. Les enchères qui s'y tiennent 2 fois par semaine attirent les conditionneurs, les négociants étrangers et les vendeurs de toute la région, notamment la République démocratique du Congo, le Mozambique et Madagascar. Le pays est actuellement le 4e producteur de café d'Afrique de l'Est, derrière l'Éthiopie, l'Ouganda et la Tanzanie, avec en moyenne une récolte annuelle de 700 000 sacs de 60 kg. Pour rappel, la LCE a été mise en place en 1934. La Commission européenne revoit fortement en hausse sa prévision de croissance du PIB dans la zone euro en 2021 à 4,8%. La Commission revoit également en hausse ses prévisions d'inflation sans toutefois s'inquiéter. Elle table désormais sur un taux de 1,9% en 2021 et 1,4% en 2022 dans la zone euro. La Commission européenne a fortement revu en hausse sa prévision de croissance du PIB pour la zone euro en 2021 à 4,8%, soit plus 0,5 points par rapport à sa dernière estimation et table désormais sur plus 4,5% en 2022 selon un communiqué. Bruxelles estime que l'économie européenne devrait rebondir plus vite que prévu grâce à l'amélioration de la situation sanitaire et une levée rapide des restrictions mises en place pour contrôler la pandémie. L'exécutif européen prévoit cette année et l'an prochain pour l'ensemble des pays de l'UE exactement les mêmes taux de croissance que dans les 19 pays partageant la monnaie unique. Après un plongeon record l'an dernier, l'Europe va connaître un redressement moins record. Si ces chiffres se confirment, le produit intérieur brut retrouvera son niveau d'avant-crise au dernier trimestre 2021, tant dans l'UE que dans la zone euro, soit un trimestre plus tôt qu'anticipé jusqu'ici. L'activité au premier trimestre a d'abord reculé, moins que prévu en début d'année. Par ailleurs, la stratégie de contrôle de l'épidémie et les progrès de la vaccination ont fait chuter les contaminations et les hospitalisations, ce qui a permis aux pays de l'UE de rouvrir leurs économies au deuxième trimestre, ce qui a bénéficié au secteur des services. La Commission a également revu en hausse ses prévisions d'inflation sans toutefois s'inquiéter. Elle table désormais sur un taux de 1,9% en 2021 et 1,4% en 2022 dans la zone euro. Et ce sera tout pour cette édition. Merci de l'avoir suivi. Restez avec nous sur Sika TV.